Salut, jeudi 14 novembre 2024. C'est le jour du match de la mort. Bon, mais nous, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la franc-maçonnerie pour les nuls. Vraiment le basique. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire du Beit Knight Breit. Franc-maçonnerie, alors ils appellent ça, vous avez vu, la plus importante organisation humanitaire juive mondiale. Bon, sous-entendu, c'est aussi une franc-maçonnerie juive. Donc, on ne peut rentrer dans le Knight Breit que si on est juif, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pour revenir un petit peu à l'histoire, il y a deux francs-maçonneries, on peut dire. Alors c'est pour les nuls, c'est-à-dire que c'est vraiment basique. La franc-maçonnerie opérative, ce qu'on appelait la franc-maçonnerie des bâtisseurs de cathédrales, et aussi en France, la franc-maçonnerie, ce qu'on appelait les confréries. Par exemple, dans la cuisine, les 3 degrés, donc apprenti, compagnon, maître, et ça on le retrouve dans tous les meilleurs ouvriers de France et tout ça, c'est toujours le même principe, c'est les 3 degrés de la franc-maçonnerie opérative. Vous commencez par être apprenti, à peu près 10 ans, après vous êtes compagnon à peu près pendant 10 ans, c'est-à-dire vous tournez, compagnon du Tour de France, on tourne, on va un petit peu chez tous les artisans, chez tous les maîtres, encore 10 ans, et à chaque fois, pour passer d'apprenti à compagnon, il faut une épreuve. Vous faites, je ne sais pas si vous êtes cuisinier, vous faites un plat. Après, vous passez de compagnon à maître, vous refaites une épreuve, et quand vous êtes maître, à ce moment-là, là, vous rentrez dans les degrés des maîtres. Donc au départ, on est maître jeune, on a 35, 38 ans, on est maître, et puis au fur et à mesure, on va devenir un grand maître, ainsi de suite. Ça, c'est la franc-maçonnerie opérative, dite des bâtisseurs des cathédrales. En 1717, arrive la franc-maçonnerie spéculative, ce qu'on appelle les Illuminati, donc ça a été fondé par Adam Weishaupt et tout ça. Donc pour ceux qui veulent aller chercher, Adam Weishaupt, Illuminati de Bavière, franc-maçonnerie spéculative. Et c'est à partir de là que ça se complique. Voilà. Donc il y a une autre franc-maçonnerie de 1738, première franc-maçonnerie noire américaine, très peu connue, c'est difficile de trouver des articles sur ça, mais elle existe. Il s'appelait Prince Hall. Voilà. Après arrive, donc en 1717, la franc-maçonnerie spéculative arrive, les Illuminati rentrent dans la franc-maçonnerie, donc, ou créent la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle du rite écossais ancien et accepté, donc les fameux 33e degrés du rite écossais ancien et accepté, et ça a été créé en 1717. Le Knight Breit, lui, il est créé en 1843 par 6 juifs allemands à l'arrière d'une petite brasserie, enfin d'une petite boutique à New York. Voilà. Donc au départ, c'est vrai que c'est pour la communauté, c'est entre eux. Après, ça c'est compliqué, mais au départ, c'est vraiment entre eux. Et alors, donc la grande différence, parce qu'encore une fois, il y a deux francs-maçonneries. Il y a la franc-maçonnerie anglo-saxonne, et surtout anglo-américaine. Et donc pour eux, les anglo-américains, il faut croire en Dieu. On ne peut pas être franc-maçon dans la devise du rite écossais ancien et accepté si on ne croit pas en Dieu. Alors que la franc-maçonnerie du Grand Orient français, essentiellement français, il faut croire en Lucifer. Salomon, Lucifer et tout ça. C'est la grande différence, c'est pour ça que les deux franc-maçonneries anglo-saxonnes et françaises ne s'entendent pas. Parce qu'il y en a un, il faut croire en Dieu, les Anglais, les Américains, et les Français, il faut croire en Lucifer ou en Salomon. Donc c'est toujours sur le temple de Salomon. Le Knight Breit, lui, il est encore différent, parce que le Knight Breit, en fait, c'est une franc-maçonnerie juive, mais non reconnue par le rite écossais. Parce que, par définition, il faut croire en Dieu, ce qui est compliqué par rapport au Knight Breit, et en plus, normalement, il ne faut pas être discriminant. Or, pour faire partie du Knight Breit, donc de la franc-maçonnerie juive, il faut obligatoirement être juif. Donc, il y a discrimination, donc le Knight Breit n'est pas reconnu comme franc-maçonnerie officielle. Par contre, donc l'histoire du Knight Breit, ce qui est très intéressant, donc de David Malcolm, c'est qu'il explique cette histoire de ce fameux franc-maçonnerie, donc qui naît en 1843 à New York, et qui, au fur et à mesure, s'étend. Donc après, il faut lire le livre, c'est un beau petit pavé, voilà, 4e de couverture.
Oups, quatrième de couverture. Voilà, vous ferez une pause et vous lirez. Bon, alors, eux, ce qui est intéressant dans ce livre, en fait, c'est que le Naïbret, qui arrive en Europe vers 1920, quelque chose comme ça, eux, ils se sont mis à recenser tous les juifs européens par rapport aux synagogues et tout ça, pour voir un petit peu... Parce que... Ah, zut. Merde, je vais mettre en pause, là. Tous les juifs européens pour savoir un petit peu, pouvoir les recenser, pour savoir où est qui et comment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont mis à faire des listes. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que je ne voudrais pas être censuré, mais en tout cas, c'est dans le livre, hein, David Malkam. Et donc, on sait, à partir de 1940, 1930, on sait exactement le nombre de juifs en Europe. Grâce au Naïbret. Parce que justement, ils allaient de synagogue en synagogue, donc les premières sont en Roumanie, en Hongrie, hein, parce que c'est là que sont les plus grosses communautés juives avant 1945. Ceux qui ont le plus payé de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même les Hongrois. Hein. Quand on va à Budapest, il y a la plus vieille synagogue d'Europe, et il y a une plaque à l'extérieur qui dit avant 1939, il y avait 685 000 ou 695 000 juifs en Hongrie, et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il n'y reste plus que 150 000. Hein. C'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Ça, encore une fois, c'est la plaque mémorielle qu'il y a donc c'est à Budapest, c'est à côté de la place Opéra, et c'est la plus vieille synagogue d'Europe. Donc c'est là que s'installe le Naïbret au départ, avec la Roumanie, ils vont un petit peu aussi en Bulgarie et tout ça, hein, puisque après arrive la France et tout ça, mais en fin de compte, ils ne sont pas nombreux. Hein. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est dans le livre, il y a tous les chiffres, voilà quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc voilà un petit peu les bases de la franc-maçonnerie. Encore une fois, le Beth Naïbret est une franc-maçonnerie juive, mais non reconnue comme telle, puisque discriminante, puisqu'il faut être juif pour pouvoir rentrer dedans. Voilà, et puis après, moi je ne vais pas rentrer dans les détails de la franc-maçonnerie, ça c'est une autre histoire. C'était simplement pour les nuls. Voilà. Il y a plusieurs franc-maçonneries, elles ne s'entendent pas du tout. Par exemple, la franc-maçonnerie américaine ne s'entend pas du tout avec la franc-maçonnerie européenne. Les liens ont été rompus vers 1880 et ainsi de suite. Voilà, mais bon, c'était pour les nuls. Sur ce les amis, bonne journée, salut!